Bonjour à tous, pour ce 100e épisode, j'aimerais vous raconter un conte de fées. Il était une fois un peuple qui vivait paisiblement, heureusement, joyeusement, d'une façon ludique, futile, qui voyait ses amis, qui allait jouer avec les enfants, qui allait au restaurant. Ils allaient danser même, ils allaient boire des verres, se réunissaient en famille à 10, 20, 30, ils louaient des salles pour fêter leurs anniversaires, pour faire des mariages. Ils étaient également ensemble quand il se passait des événements un peu plus tristes, des enterrements, des gens qui partent, des gens qu'on ne verra plus jamais. Mais on est là pour se souder, pour se soutenir entre amis, entre familles. Bref, un peuple qui vivait tout simplement, qui profitait de la vie, qui profitait d'aller voyager, d'aller rencontrer d'autres peuples, d'aller se nourrir de la richesse du monde, de la richesse de l'histoire d'autres peuples, d'autres pays, que ce soit européen, que ce soit mondial. Il y avait des échanges, donc évidemment tout n'était pas rose non plus, mais on arrivait quand même à se soutenir, à vivre d'une façon, on va dire, apaisée, même s'il y avait des tensions parfois dans d'autres pays, mais on arrivait encore à choisir, à être libre de sa vie, à être libre de rentrer à l'heure que l'on voulait, à l'heure où on souhaitait repartir, aller chanter, aller danser, aller courir dans la forêt, aller marcher sur les plages, même si elles étaient bondées, aller se baigner. Bref, tout était possible en respectant les autres, en respectant la liberté de chacun et le choix de chacun. Tout était possible. Et puis un jour, en cette fin d'année 2019, arrive un petit malin qui apparemment s'en prenait un petit microbe, une petite bactérie qui apparemment était venue d'un autre pays lointain et qui s'attaquait aux plus grandes personnes que lui. De cette façon, les grandes personnes étaient malades, toussaient, étaient enrhumées. C'était plus grave, ne pouvaient plus respirer. Et parfois même, elles en mouraient aussi. Donc, tous les peuples de la planète, puisque cette bactérie, ce virus, ce mal errant, ce mal volant, ce mal respirant, se propageait petit à petit, puisqu'on ne savait pas trop encore qui était ce mal, comment venait ce mal. Puis finalement, ce mal, cette bactérie, profitait de voyager au gré du vent, au gré des avions, au gré des voitures, au gré des paysages, dans les nuages, dans l'eau, avec les animaux. Il se propageait de ville en ville, de pays en pays, de continent en continent. Évidemment, il a mis plusieurs mois à venir s'installer, à se promener, à visiter les pays, à propager ces mauvaises ondes, ces mauvaises vibrations. Et puis, effectivement, les gens se sont mis à avoir très peur de l'autre, très peur de l'avenir, très peur de mourir tout simplement. Car effectivement, au début, on ne savait pas, on ignorait, on soignait plus ou moins, on disait c'est juste un rhume. Prends donc telle potion magique et tu verras, c'est un peu pétillant ou pas, avale-le, ça ira beaucoup mieux. Et effectivement, pour certaines personnes, cette mauvaise bactérie, ce virus, n'était en fait que des petits microbes qu'on avait l'habitude d'avoir, des rhumes, des petites grippes, des plus grosses grippes. Donc pour certains, ce mauvais mal, ce mal, encore plus mauvais que le mal, s'apaisait, on va dire passer sur certaines personnes en ne laissant rien voir. C'était fluide, ça passait, on ne s'en était même pas rendu compte. Mais par contre, pour d'autres personnes plus vulnérables, peut-être à certains poids, peut-être déjà avec des pathologies un peu plus graves, pour ces personnes-là,
Donner juste une petite potion magique pétillante, ça ne suffisait pas. Il fallait les aider à respirer, à vivre. Donc, par ce biais de non-recevabilité par rapport à des médicaments, par ces infrastructures qui manquaient, parce que déjà à l'époque, même si dans les pays européens les plus riches, on avait de belles infrastructures pour accueillir les gens, pour accueillir les malades, malgré cela, déjà depuis pas mal de temps, on manquait de moyens. On mettait l'argent dans d'autres choses, dans de l'administratif, qui finalement ne servait pas à grand-chose. Mais par contre, tous les moyens matériels, les lits, des moyens pour respirer, des moyens pour poser les gens, pour les apaiser, eh bien tout ça, ça manquait. Donc, ce petit mot, ce gros mal, qui effectivement au départ on ne le connaissait pas, a fait que toute la planète entière s'est mise à dérailler. Par le manque de moyens, par la peur des gens, peut-être aussi par les non-dits, par les non-savoirs. Tout le monde a un peu déraillé, tout le monde a mis sa sauce, tout le monde a essayé. Effectivement, on a essayé, c'est normal, puisqu'on ne savait pas ce que c'était. Des grands scientifiques, des très grands même scientifiques du monde entier, ont proposé tel médicament qui existait déjà, tel autre qui existait encore. Et ça a marché. Pour certaines personnes, ça a marché, effectivement. Pour d'autres, un peu moins bien. Pour d'autres, on n'a pas su. Pour d'autres, elles sont quand même décédées, mais avec ou médicament, elles seraient peut-être décédées. Et même une personne de décédée, c'est déjà une personne de trop. Mais à force d'empiler les choses qui manquent, les choses qu'il ne faut pas faire, les choses ceci, les choses cela, le monde entier est devenu une panique pour tout le monde. On a refermé tout, on s'est refermé sur soi. On a empêché les gens, on a fait des couvre-feux. On a empêché les gens d'aller voir leur famille. On a empêché les anciens qui pourtant, pour certains, avaient plus que quelques semaines à vivre. Sans cela, sans ce virus, quelques semaines, quelques mois, eh bien ils n'ont pas pu dire au revoir à leur famille, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leur père, à leur mère. Tout cela sont partis seuls. Et ça, c'est terrible de voir partir quelqu'un, ou plutôt de ne pas le voir, de ne pas lui parler, de ne pas le protéger, de ne pas le rassurer. Toutes ces personnes qui quelque part se disaient, mais virus, bactérie ou pas, de toute façon, dans quelques semaines, dans quelques mois, je ne serai plus avec vous pour profiter. Donc j'aimerais justement profiter de ces instants. Alors il est vrai que comme au départ on ne savait pas, on protégeait non seulement ces anciens qui allaient partir, les enfants qui allaient rester, mais ensuite petit à petit on a su que si on se lavait les mains, règle de base, on a réappris à se laver les mains. Vous vous rendez compte? Se laver les mains, juste de l'eau et du savon. Chose qu'on trouve quand même un petit peu partout, en France, en Europe, dans le monde. Petit à petit, en sachant que par conséquence, il fallait aussi ne pas trop approcher les gens s'ils étaient malades. Ou en tout cas, pour un certain temps, continuer à se voir, mais un petit peu plus éloigné. Et puis petit à petit, on a empêché vraiment les gens d'aller se balader. On a dit non, 1 heure par jour, non, attention, il faut sortir que de telle heure à telle heure, attention, il ne faut pas sortir du tout, attention. Donc, on a fait peur à tout le monde. Et effectivement, au début, on ne savait pas ce que c'était cette bactérie qui courait, qui volait partout, qui faisait des morts, et on voyait sans cesse à la télé. Mais malheureusement, dans ce conte de fées, qui devient un petit peu plus un conte de sorcières, on voyait tellement de choses abominables, des tas de cercueils, des tas de gens recouverts, des tas de gens enveloppés dans des sacs plastiques. Cela dit, il n'était peut-être pas mort de cette bactérie, il n'était peut-être pas mort de ce virus, puisque ça on l'a su après, puisque des médecins intelligents ont fait des autopsies sur ces personnes, et finalement c'est des gens qui sont morts soit de mal vivre, soit de peine, soit de solitude, soit de crise cardiaque, soit de cancer non soigné,
soit de pathologies qu'ils avaient depuis longtemps, et de ce fait de ne plus voir leur famille, ont perdu le goût à la vie, ont perdu le goût de vivre tout simplement, et sont partis seuls, sans leurs proches. Donc effectivement, à force de voir tous ces cadavres, tous ces humains qui partaient, donc la peur s'est installée. La peur, la première chose qu'on nous a dit, on est en guerre. Vous vous rendez compte? On est en guerre. Mais nos anciens qui ne sont plus là, qui eux ont véritablement vécu la guerre, vos arrière-grand-mères, ma grand-mère pour moi, même mes parents, même s'ils étaient petits, eux ont véritablement vécu la guerre. Ils ont vécu dans des tranchées, ils ont connu les tranchées. Quand ils étaient à la campagne pour se protéger, il n'y avait pas de métro dans les villes pour aller se protéger quand il y avait des bombardements. On allait dans les tranchées, on dormait dans les tranchées. Ça, ce sont des gens qui ont vraiment connu la guerre, qui ont vraiment connu la faim, la peur, la véritable peur. Là, oui, ils étaient en guerre. Face à cette bactérie, à ce virus, non, nous n'étions pas en guerre. Il fallait, dès le départ, pour quelqu'un, même si on était dans l'inconnu, pour quelqu'un qui était censé tenir un peuple, qui allait continuer à vivre en aimant les autres, il ne fallait surtout pas appeler cette période la guerre. Sinon, c'était engendrer tout un tas d'attitudes qui, effectivement, allaient engendrer d'autres faits, d'autres états d'âme, d'autres états de fatigue, de maladie, qui font qu'on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui parce que, évidemment, ce conte de fées qu'on nous a dit, on a essayé de nous dire, on nous a protégés, ah ça c'est sûr, on nous a protégés, surprotégés. Le problème c'est que, dès le départ, mais ça on s'en rend compte aussi maintenant, on ne nous a pas infantilisés comme certains l'ont cru, comme dans les contes de fées. Les contes de fées, on protège les enfants, donc on essaie de raconter des histoires qui vont aller mieux. On nous a surtout pris pour des séniles, tout simplement. Alors, quand on nous prend pour des enfants, il y a un espoir. L'enfant, il grandit, il devient adulte et il vit. Il y a un espoir, malgré tout, de nous prendre pour des enfants. Bon, c'est pas terrible, mais au moins, on se dit, on a des chances de devenir adulte et quelque part de vivre. Seulement, quand on commence à nous prendre déjà pour des séniles, pour des vieux séniles, le problème, après la sénilité, il y a la mort. Donc là, on continue de nous prendre pour des séniles. Alors, bien sûr, on a interdit certains médicaments qui marchaient. Pourquoi ? Parce que, soi-disant qu'on n'était pas sûr. Oui, on n'était peut-être pas sûr pour certaines personnes, mais ça marchait pour d'autres. Et c'est surtout des médicaments qui existaient depuis des années, qui marchaient, qu'on utilisait pour d'autres fonctions, mais qui marchaient sur cette terrible bactérie. Mais non, on a empêché parce que voilà. Pourquoi ? On ne sait pas. On commence à comprendre, mais voilà. Donc ce conte de diable qui continue a fait que, au fur et à mesure, donc, on a repris petit à petit nos habitudes, on a pu enfin ressortir vers l'été. Ah oui, il fait plus chaud, il fait moins froid, donc le virus, cette bactérie circule beaucoup moins. On a quand même gardé quelques gestes barrières, entre guillemets, mais on a quand même pu revoyager, revivre, se rencontrer, faire la fête, toujours en étant un petit peu réticent pour certains, mais petit à petit, on a vu que c'était parti, c'était loin. Voilà, il n'y avait plus cette peur partout, alimentée par les médias. On en restait prudent malgré tout, mais voilà. Et puis, donc, on travaillait toujours à faire des vaccins. Un vaccin qui, normalement, protège d'une maladie. En tout cas, avec un vaccin, on n'attrape plus cette maladie. Ou alors, il faut des rappels, mais peut-être tous les ans, tous les 10 ans, mais pas tous les 3 mois, 6 mois. Bref, ça c'est la suite de l'histoire. Bref, on a pu revivre. Donc ça, c'était l'été 2020. On a pu voyager, revoir des amis, se marier, faire la fête, etc., etc. Et puis, voilà qu'arrive septembre, octobre. Oh là 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 là, attention. Suite à soi-disant ces vacances d'été, arrive alors moi je les compte plus, là.
la deuxième, la troisième vague, je ne sais plus les vagues. En tout cas, on devrait être bien noyé là après toutes ces vagues. Mais en tout cas, on nous dit attention, 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 ça revient, attention, ça remonte, attention, il y a plein de malades. Et c'est reparti. On remet la peur aux gens, on remonte partout dans les médias, telle mort, tant de ceci, tant de cela. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ces morts, malgré tout, c'est pas seulement du Covid, encore une fois de plus, parce que cette malheureuse bactérie, le Covid, moi je l'appellerais le vidoc, parce que c'est un voleur de vie finalement, mais c'est plutôt un voleur d'âme. Pourquoi cette bactérie, je l'appelle le vidoc? Parce que c'est un voleur d'âme, c'est un voleur de vie, mais au sens où on n'a plus espoir à vivre. Voilà ce que c'est. C'est ce vidoc, donc, on nous l'a remis. Donc, ça y est, ça revenait, il y avait tant de malades. Malheureusement, on ne parlait plus du cancer, on ne parlait plus du sida, on ne parlait plus de certaines grippes ou de certaines encore maladies auto-immunes qui font mourir. Seulement, il y avait toujours autant de morts. Mais on ne nous a pas dit s'ils étaient morts de cancer, de ne pas avoir été soignés, de ne pas avoir eu leur chimio. De gens qui ont eu malheureusement des pathologies encore plus graves qu'ils avaient depuis longtemps et ils n'ont pas eu leur traitement, et eux aussi sont morts. Et encore des morts de solitude, et encore des morts sociales, des suicides, parce que on le dit peut-être pas assez, mais des suicides de jeunes, pour des gens peut-être un peu plus sensibles ou fragiles, mais non, je dirais pas fragiles, sensibles, plus d'émotions, qui sont plus seuls, se sentir encore plus seul à un moment donné, quand on voit qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus la lumière au fond, la porte qui ne s'ouvre plus, à quoi bon continuer à vivre pour certaines personnes? Moi, je le comprends, parce qu'au bout d'un moment, je pense que quand il n'y a plus d'ouverture, quand ça s'arrête, quand il y a un stop, et que derrière le stop, il n'y a pas une autre route pour aller plus loin, eh bien l'espoir, il faut vraiment avoir beaucoup de force pour continuer l'aventure, pour continuer la vie, le chemin de la vie. Et toutes ces personnes qui sont parties à cause de ça, j'espère qu'un jour, il y a des gens qui prendront vraiment conscience du mal qu'ils ont fait à d'autres gens, rien que pour des mauvaises informations, pour des mauvais soins, pour des soins qui n'ont pas été faits tout court, car il faut savoir aussi, s'il y a des gens qui sont morts du vidoc, c'est pour ne pas avoir soigné les gens, pour avoir interdit à certains médecins de prendre tel médicament, et ils sont morts, alors que de toute façon, bénéfice-risque pour certains, c'était peut-être mieux de prendre un médicament, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, heureusement, qui ont été sauvés aussi grâce à ces médicaments qui, soi-disant, il ne fallait pas donner, car ils allaient faire mourir les gens. Et ça, peut-être que certains, c'était pas indiqué, mais pour d'autres, ça l'était. Et rien que pour ça, des gens qui n'ont pas soigné, parce que le serment d'Hippocrate, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de gens qui ont carrément biaisé, qui ont mis à la poubelle leur serment d'Hippocrate. Et ça, rien que ça, c'est très très grave. Et donc, moi je ne sais plus trop les dates, mais en octobre 2020, c'est ça, 2020, ça y est, c'est reparti, nous sommes reconfinés à nouveau. Reconfinés dans le sens où on ne peut plus aller travailler, il faut faire de la visio, on ne peut plus sortir, aller en boîte. Alors là, de toute façon, resto, discothèque, danser, de toute façon, tout ce qui était les bienfaits de la vie du départ, alors ça, dès le départ, sport, danse, resto, déjà ça c'était niette dès le départ. Tous les lieux où on pouvait s'amuser, rencontrer des gens, vous allez me dire bien sûr, mais c'est là aussi où on peut transmettre plus les choses. Je suis bien d'accord, mais en attendant d'agir dans ce sens-là, alors que le métro, parce que là, à une certaine époque, on continuait d'aller travailler. Pour plein de gens, quand même, il y a des gens les supermarchés sont restés ouverts, les hôpitaux sont restés ouverts, les épiciers, il y a plein de boutiques quand même qui sont restées ouvertes pour les besoins essentiels de la vie. Quand on voyait des gens agglutinés les uns contre les autres, je suis désolée, mais dans un bar, dans un restaurant, quand on reste assis à sa table, on ne va pas aller contaminer les autres. Donc, quand on enlève du bonheur aux gens,
Excusez-moi du nom, mais moi ça me rappelle un peu des religions qui enlèvent certaines choses, des religions qui bloquent, des religions qui enlèvent les bonheurs de la vie, les joies de la vie, de se détendre, d'être libre. Et ça s'appelle un peu des actions de talibans. Je vais loin, je sais, mais cela dit, on n'est pas loin. Donc bref, on a été reconfinés à nouveau. Bon, petit à petit, on a eu des couvre-feux. Donc on a pu ressortir aller faire ses courses, mais on ne pouvait plus travailler quand même. Enfin pour certains métiers, genre pour le sport, c'était en visio, pour d'autres c'était de la visio, pour d'autres c'était telle heure par jour. Alors je vous dis pas pour les familles, encore le premier confinement entre guillemets, on va dire que c'était rigolo. Entre guillemets, hein. Il faisait beau en plus, c'était le moment du printemps, il faisait beau, on savait pas trop, on se disait de toute façon ça va durer 3 mois et puis c'est bon, après c'est reparti. Eh ben non, manque de bol, quelques mois après ça recommence, mais là ça tombait dans l'hiver, donc c'était un peu moins sympa. Donc je vais vous passer, hein, parce que vous avez vécu les mêmes choses que moi, je pense, mais moi c'est les conséquences qui m'intéressent surtout. Et donc on a pu malgré tout... oui, de ce que je me souviens, on a pu quand même faire Noël en famille avec tant de personnes. Donc évidemment, les discothèques, les restos, non, c'était pas possible. Alors là, le click and collect, ça a marché à fond. Heureusement pour certains, je pense. Pour d'autres, eh ben non, ils ont mis la clé sous la porte assez vite. Donc bah voilà. Alors là, on a continué dans le lien social qui n'est plus, dans la peur des gens qui montent et qui s'accélèrent. Dans les anciens qui ne voient plus leur famille, encore une fois de plus, qui meurent petit à petit, mais pas du vidoc, ils meurent, mais par conséquence indirecte. Je ne vous parle toujours pas des suicides, parce que n'empêche que dans les activités qui permettent de vivre, et il y a des gens qui ne vivent que de ça, je parle de spectacle, de danse, de DJ aussi, des gens pour qui c'est essentiel de faire du sport, de faire de la danse, de vivre, c'est quand même des échappatoires. Et là, quand il n'y en a plus, même si la visio, pour certains, ça a continué, on a pu continuer, ça ne suffit pas. Le lien social, le lien de présence, le lien de direct, c'est essentiel pour la vie de se dire, je sors juste 1 minute pour prendre un café avec une copine. C'est les petits bonheurs de la vie qui font les grandes joies d'une existence, et ça c'est super important. Donc l'hiver est passé, etc. Donc là on a quand même passé un long moment, puisque petit à petit, donc on pouvait quand même ressortir un peu plus longtemps, aller faire quand même son footing, promener son chien. Alors pareil, il y avait certaines, évidemment il fallait toujours un masque, même dans une rue vide, déserte, même dans une plage complètement déserte, sur une plage complètement déserte. Donc c'est là où effectivement quand on ne sait pas les choses, on ne sait pas, je comprends et on fait des erreurs. Mais quand sur une deuxième erreur, encore une fois de plus, on recommence les mêmes choses, quand on sait que de toute façon les contaminations, quelles qu'elles soient, que ce soit des rhumes, des grippes, des bronchites, des tuberculoses, etc. Une distance avec une personne, évidemment, aérée chez soi, évidemment, mais dans des espaces de forêt, de plage, à des distances bien lointaines, impossible de se contaminer. En tout cas, en plus, c'est nécessaire pour les défenses immunitaires de se faire plaisir, de sortir, de faire du sport, de danser. Eh bien, on a empêché tout ça. Comme si c'était en fait exprès pour, encore une fois de plus, faire baisser les défenses immunitaires, ne plus avoir envie, ne plus vivre, devenir complètement aigri, devenir... ils parlent de comorbidité depuis le début, mais ils amènent les gens à être en comorbidité, tout simplement. Donc on a pu quand même ressortir, refaire du sport vers le printemps, si je me souviens bien. Donc on est ressorti avec... tant de conditions que... Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que quand on a été reconfiné en octobre 2021, 2020, oh je sais plus moi du coup, oui c'est ça, octobre, je suis... Donc non, le premier c'était en mars 2020, donc oui voilà c'est ça, quand on a été reconfiné en 2021, octobre, il faut savoir que je parle pour le sport, les salles de danse, etc. Il faut savoir que tous les clubs, toutes les associations, ils avaient vraiment fait tout pour que les gens soient espacés,
qu'ils apportent leur tapis, qu'ils aient donc pour les lieux intérieurs des masques, ils aient vraiment des grosses distances. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu avant les confinements, aucun cluster dans ce genre d'endroit. Déjà, il faut le savoir. Donc, il n'y avait aucune raison de fermer certains endroits. Avoir moins de gens, ok, ça je le comprends. Au lieu d'avoir dans une salle 50 personnes, eh bien on n'en met que 15, 20, ça c'est sûr. Hein. Il y a des salles qui permettent d'avoir des grands espaces. En plus, quand il y a des fenêtres qu'on peut aérer, il n'y a pas de raison de ne pas faire de sport. Eh bien non, on a tout fermé à nouveau pour que personne ne fasse quoi que ce soit. Et c'est là où le non-sens, il faut à un moment donné réfléchir, faire des choses sensées. Et quand on voit des médecins, les mêmes tout le temps, dans des médias qui vous disent les mêmes choses, et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là au lieu d'aller soigner les gens, alors que d'autres, au contraire, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam parce que ce sont des gens qui ont travaillé sur les bactéries, sur les virus, etc., qui aussi connaissent leur métier. Des fois, on est un peu dans l'inconnu, on tâte, on essaie les choses. Qu'on se trompe, bah oui, c'est logique, il faut le dire, mais il ne faut pas, encore une fois de plus, que cette politique, elle soit faite pour une politique médiatique, une politique pour le fric. C'est une politique santé avant tout. Et quand on nous dit qu'on manque de lits et que quelques mois après, eh bien, ça c'est bizarre, il y en a toujours pas assez, et le pire, c'est qu'ils en ont retiré. Ils en ont retiré. Donc on se dit, mais en fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent créer une surcompensation dans les hôpitaux, une surenchère dans les hôpitaux. Et puis après, effectivement, ils disent qu'il n'y a plus de place. Ah bah c'est bizarre, il n'y a plus de place. Pourquoi ? Parce qu'en temps normal, dans les urgences, de toute façon, en période d'hiver, vous aurez toujours des gens qui meurent de la grippe, des gens qui meurent de cancer, il y aura toujours ça. Donc là, rajouter à des gens qui, manque de bol, ont quand même chopé ce putain de vidoc. Mais en attendant, quand on supprime des endroits, des lits pour soigner, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. On va dire que c'est mettre sa population, son peuple en danger. C'est mise en personne, en danger, quoi. Ne pas apporter les moyens nécessaires à soigner les gens. Rien que ça. Qu'il n'ait pas de lit, qu'il n'ait pas d'inhalateur pour respirer, qu'il n'ait pas assez de seringues, qu'il n'ait pas assez d'instruments tout simplement pour repérer les gens. Ça, c'est mettre les personnes en danger. Rien que ça. Un président qui gouverne un peuple et qui n'a pas cet esprit de vouloir améliorer la santé des gens, déjà comment les accueillir, c'est pas normal déjà. Donc on a pu ressortir, je crois que c'était vers le mois d'avril-mai, on a pu ressortir sous certaines conditions. Donc là effectivement, on a eu quand même les vaccins qui sont apparus, donc potion magique, c'est normal, on nous dit que les vaccins arrivent et qu'ils vont donc stopper, arrêter, soigner. En tout cas, ne pas propager, ça va permettre au virus de ne plus être propagé. Mais moi, la première, je suis ravie, je suis contente. En plus, il y a plusieurs styles de vaccins, formidables, il n'y aura pas de pénurie, donc voilà. Et puis quand même, on apprend toujours que il y a toujours des médecins qui soignent pas, parce qu'à la base, il y a quand même, il y a des gens qui en sont morts, je suis bien d'accord, il y a des gens qui ont été gravement malades, je suis d'accord également. Mais à côté de ça, il y a des gens qui s'en sont même pas aperçus qu'ils avaient été malades. Il y en a d'autres, ils ont eu un petit rhume. Et il y en a d'autres qui auraient pu avoir beaucoup plus grave si, heureusement, certains médecins ont pu quand même prescrire des médicaments qui marchent. Il faut savoir qu'il y a des traitements depuis le début, des traitements qui marchent sur les gens et qui ne les ont pas fait mourir, en tout cas, contrairement à d'autres gens qui n'ont pas été traités et qui sont morts. Il faut le savoir, encore une fois de plus, il y a des gens non traités alors qu'on pouvait les traiter qui sont morts. Donc arrivent les vaccins, donc tout le monde est content, tout le monde se précipite, c'est formidable, moi je dis c'est formidable. Et puis, voilà que arrive l'été, donc pas mal de gens sont vaccinés déjà, c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'on nous sort en juillet ? Oh là 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 là, attention, attention. Il y a des lieux où des gens n'auront plus accès parce qu'ils ne seront pas vaccinés, parce qu'il y a une autre vague, une énième vague qui arrive.
Donc, il va falloir pour certains se faire vacciner d'office, je pense notamment aux soignants et pour d'autres activités. Vous ferez des tests et vous serez soigné, donc on aura un pass, comme on appelle ça, un pass. Le pass, tu passes ou tu passes pas pour le pass. Donc voilà. Donc en juillet, donc en pleine vacances, hein. Donc évidemment les gens courent parce que oh là là, s'ils peuvent plus aller en vacances, alors là c'est terrible. Donc là encore une fois de plus, on parle de santé, on parle de politique, contrôle des gens. Ça devient assez morbide quand même comme histoire, ce conte de fées de gens qui pouvaient sortir partout, s'amuser, etc. Et de plus en plus, au fur et à mesure que cette épidémie, hein, parce qu'une pandémie, une vraie pandémie, on voit des morts dans les rues partout. Hein, donc là, ce vidoc hein, qui se propage, et puis c'est quand même une politique européenne, mondiale, hein, c'est un peu partout pareil. Hein, d'où merci pour la réunion du G20, du G27, du G12, du G ce que vous voulez. Donc voilà. Je ne suis pas complotiste. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est on va vraiment pour le contrôle des gens, on ne veut plus que les gens fassent ci, on veut savoir où ils sont, on veut voilà. Bon, après toutes sortes de choses ont été dites sur les vaccins à cette époque-là. Il y a des gens, certainement, les vaccins, ça les a protégés. Je pense que oui, comme des gens. Les médicaments, sur certains, ça marche. Sur d'autres, ça ne marche pas. Sur certains, il y a des effets secondaires. Sur d'autres, il n'y a pas d'effets secondaires. Encore une fois de plus, chacun fait ce qu'il veut. Ils ont le choix. Quand on voit qu'on a obligé certains soignants à se faire vacciner, alors que ces fameux soignants ont été les premiers, mais alors les premiers, il y en a même qui sont morts hein, de ne pas avoir eu de matériel, ni de masque, ni de protection, parce qu'il y avait quand même des soignants qui étaient près des malades quand même. Il y a eu quand même quelques morts, hein, ça il faut le savoir, et là vraiment du vidoc, je pense. Quand on voit que ces personnes-là ont toujours été sur le pied de guerre, là on peut le dire, pour soigner, pour être là, travailler jour et nuit, parce que il n'y a pas assez de soignants à des cadences énormes, et là on les oblige à faire une chose, alors que ils sont quand même de la partie, ils connaissent un peu leur métier malgré tout, donc eux, bénéfice-risque, je pense que la chose, encore une fois de plus, sensée par rapport à certaines personnes, il y a des gens qui ont des défenses immunitaires un peu plus fortes que d'autres. Donc, le fait de rajouter un vaccin qui peut-être, justement, enlèvera certaines capacités à se booster, à se défendre par soi-même, alors qu'ils continuent eux à se protéger et ils ne passeront pas le virus à l'autre, je ne vois pas pourquoi on les a obligés. Il y a des gens, ce seraient les premiers d'ailleurs à aller se faire vacciner pour ne pas attraper certaines maladies, ce qui est logique. Donc avant tout, je pense que ces fameux soignants, ils pensent aux autres, mais ils pensent aussi à eux. S'ils sont les malades les premiers, ils ne vont pas pouvoir continuer à soigner les gens. Il y en a beaucoup quand même, c'est quand même une vocation, hein, c'est quand même une vraie vocation, contrairement à d'autres qui sont mis là dans des postes administratifs. Et la médecine, ce n'est pas une vocation, donc il ne faut pas tout mélanger, encore une fois de plus. Qu'on laisse le choix aux gens, mais non. Alors pourquoi on n'a pas laissé le choix sous prétexte que pour le sanitaire, pour la santé? Alors non, là c'était pas une question de santé, parce que ces gens-là, ils étaient là depuis le début à soigner les gens. Ils étaient là, ils n'ont pas demandé si c'était la nuit, le jour, ils étaient toujours là. Donc les imposer à faire quelque chose, ça c'est dégueulasse. Imposer un peuple à faire quelque chose alors que certains, oui, ils en ont besoin, d'autres pas. C'est comme si vous donniez à un bébé vraiment un antidépresseur à un bébé, par exemple. Bah, il n'en a pas besoin, enfin le bébé non. C'est comme si quelqu'un qui est de bonne humeur, très joyeux, toujours positif, vous lui donnez des médocs parce que pour des gens qui font de la dépression. Enfin, il y a des trucs, c'est un non-sens, quoi. Comme si vous obligiez tout le monde à prendre des anti-inflammatoires alors qu'ils n'en ont pas besoin. À un moment donné, il y a des gens, ils ont besoin de certaines choses, mais il y en a d'autres, ils n'en ont pas besoin. Voilà, donc protéger les autres, protéger soi, oui,
mais pas au détriment de notre santé. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, on ne sait pas ce que ça peut faire, certains médicaments. Parce qu'il y a des gens allergiques, ça arrive à tout le monde. Mais bon, quand on le sait après, et manque de chance, il y en a qui deviennent Alzheimer, qui ont des cancers, qui ont des problèmes de foie, qui ont aussi des problèmes de reins. Attention les reins, il y a beaucoup de médicaments qui abîment les reins. Alors après, c'est encore une fois de plus, c'est bénéfice-risque. Est-ce que je suis prêt, parce que dans les effets secondaires des médicaments, il y en a énormément, on le sait. Mais par rapport à la quantité, il y aura des gens, ça leur fera absolument rien. Et il y en a d'autres, malheureusement, ça leur fera quelque chose. Donc les gens, ils choisissent de prendre tel médicament en connaissance de cause. T'en as, c'est comme la chimio. La chimio, les personnes, elles choisissent. Bon, la plupart du temps, elles la choisissent parce qu'effectivement, ça guérit et tant mieux. Mais d'un autre côté, ça va affaiblir les défenses immunitaires. Donc, c'est un choix de chaque personne c'est leur corps. Donc, c'est un choix. Et en sachant que, manque de bol, si l'effet secondaire de la crise cardiaque ou du foie ou du cancer du pancréas, il arrive après une prise de médicaments, c'est pas de chance. Alors après, on dira que c'était peut-être pas ça. Mais souvent, les coïncidences ou les hasards arrivent parfois au même moment. Donc, c'est dommage. Donc, bref, c'est là où je pense, où là, il y a une vraie cassure. Ce 12 juillet, cette mi-juillet, là, ça a vraiment été une vraie cassure. Avant, les gens, ils se vaccinaient ou pas. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois de plus. On n'a pas à juger qui que ce soit. Chacun prend des médocs. S'il y a des gens qui ont envie d'être accro à un médicament, après tout, c'est sa santé, c'est lui, voilà quoi. Vous allez me dire, oui, mais bon, s'il n'est pas vacciné, il va propager toujours. Mais encore une fois de plus, si ça se trouve, la personne n'attrapera jamais quoi que ce soit et elle fera attention aussi aux autres personnes. C'est pour ça, d'où l'importance, je suis d'accord, des tests, de se faire tester régulièrement pour voir où on en est. Ça c'est une logique, ça c'est un truc sensé quoi. Donc voilà, ce fameux juillet, je pense que ça a été une vraie cassure. Le conte de fées, c'est comme dans un mariage, quand vous vivez un conte de fées dans un mariage, à un moment donné, il se passe un truc. Il y a une cassure dans un couple, dans une histoire, où là, effectivement, il y a une cassure. Alors là, ça a été une cassure entre les familles, entre les amis, vaccinés, pas vaccinés, tu fais ci, tu fais ça. Là, c'était une vraie cassure. Et d'avoir amené le pass pour fliquer les gens, pour empêcher ça, pour faire ci, pour faire cela, pour créer vraiment des oppositions. Encore une fois de plus, le séparer pour mieux régner, on est aussi en plein dedans. Et toujours en utilisant, bien sûr, la peur, la maladie qui se propage, qui continue, qui est de pire en pire, avec des variants qui arrivent de partout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on prend des médicaments, quels qu'ils soient, regardez, on vous a dit, maintenant on vous dit que les antibiotiques, c'est pas automatique, mais à une époque, on vous donnait plein d'antibiotiques. Dès que vous aviez un rhume, un machin, un truc, allez hop, antibiotiques. Et au fur et à mesure, quand vous prenez des antibiotiques, votre corps, vos défenses immunitaires, elles s'amenuisent. Donc, vous avez du mal à lutter contre même un rhume, une gastro, parce que, voilà, vous n'avez plus assez les défenses pour lutter, pour avoir une vraie barrière, en fait, une vraie barrière naturelle. Eh bien, pour certaines personnes, elles pourront prendre autant de médocs qu'elles veulent, ça leur fera jamais rien. Et tant mieux, parce qu'elles ont un corps comme ça. Mais il y en a d'autres, si elles ne prennent rien, si elles se soignent différemment, si elles sont en bonne santé aussi, et qu'elles n'ont pas envie de prendre d'autres choses chimiques qui pourraient justement perturber carrément leur métabolisme, il faut leur laisser le choix, encore une fois de plus. Ce qu'on veut faire, c'est, on parle de liberté collective, mais je suis désolée, là, ça devient du communiste, là, c'est contrôler tout le monde. Ne pas, toi, t'as une voiture bleue, ah ben non, il faut une voiture rose. Ah, toi, t'as une robe, non, il faut que tu te mettes un pantalon. La liberté, avant tout, c'est individuel pour justement pouvoir vivre chacun sans emmerder l'autre, toujours en respectant, mais au moins, chacun fait ce qu'il veut. Si toi, t'as envie d'avoir les cheveux longs, t'as les cheveux longs. C'est pas parce que moi, j'ai les cheveux longs que ça m'embête que tu aies les cheveux courts. C'est chacun, c'est juste pour dire ça. Pourquoi empêcher quelqu'un de faire un truc alors que ça ne vous concerne pas ?
Alors vous allez me répondre, ah mais oui, mais là ça nous concerne, puisque si cette personne n'est pas vaccinée, elle peut nous contaminer. Mais on s'aperçoit que maintenant, avec justement le nombre de vaccins, ce qui est logique, c'est que le virus, le premier virus de base, le premier Vidoc de base, il a vraiment diminué au niveau justement d'attaquer. Ces attaques, elles sont plus faibles, mais seulement il change, c'est normal, il mute en fait, parce qu'il trouve d'autres clés. Bon, moi, je suis pas médecin, je suis pas chimiste, je suis pas bactériologiste, mais seulement ça se comprend. C'est comme un labyrinthe. Au bout d'un moment, on n'a plus d'entrée ici, on va aller dans un autre endroit. Donc, on cherche d'autres clés pour pouvoir ouvrir la porte. C'est un peu la même chose pour les bactéries, les virus, ça mute, mais à chaque fois, comme ça mute, ça perd de son énergie, ça perd de sa puissance. Donc, il sera peut-être pour certains plus contagieux, mais beaucoup moins grave et heureusement. Regardez les rhumes, si on vous disait, parce que tous les jours là on nous dit tant de positifs, tant de ceci, tant de cela, mais on vous dit pas si c'est grave, si c'est pas grave. Il y a des formes encore certainement graves, mais cela dit, si on vous disait tous les jours depuis des années combien il y a de rhume par jour, combien il y a de grippe par jour, combien il y a de bronchite par jour, oh là là mon Dieu, mais vous ne sortirez plus encore, ce sera encore pire. Évidemment, on continue de faire peur aux gens avec des chiffres plus ou moins vrais peut-être, mais je ne vais pas dire ça, qui font que ça alimente toujours la peur de l'autre, la peur de l'avenir, la peur de ceci, la peur de cela, mais c'est terrible quoi, c'est terrible. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de vaccinés, c'est normal aussi que ça crée d'autres variants. Et on s'aperçoit que finalement, par rapport à des non-vaccinés, par rapport à des vaccinés, et ça on le savait depuis le début, ils ne protégeaient pas totalement. Donc ce n'est pas un vaccin, c'est juste une protection pour peut-être avoir des formes moins graves. Mais cela dit, vous pouvez toujours attraper le Vidoc, le transmettre à quelqu'un d'autre, ça oui. Donc c'est pour ça qu'on oblige encore plus les gens à se faire vacciner. Il n'y a aucune raison, puisque de toute façon, on peut toujours transmettre. Par contre, encore une fois de plus, je le disais et je le répète, se faire tester, oui. Et puis, on ne va pas non plus fermer les portes à tout le monde, on ne va pas non plus vivre dans un cocon, sinon autant arrêter de vivre tout de suite, parce que la vie, comme je le disais dans un autre podcast, la vie est un risque, mais la vie est belle aussi, la vie vaut la peine d'être vécue librement. Et encore une fois de plus, nous ne sommes pas des enfants. On aimerait bien pour pouvoir continuer notre vie. Mais surtout, on n'est pas encore sénile là. Alors, on arrive à comprendre et à voir les choses. Et petit à petit, heureusement, parce qu'il y a quand même certains médecins qui se rendent compte de certaines choses. Ils sont quand même sur le terrain. Il y a quand même des choses dans ce conte de fées, de sorcières. De ces petits bonhommes là tout autour qui veulent contrôler tout le monde. À un moment donné, si c'est pour avoir le contrôle de manipuler des peuples, des populations, pour leur faire ça, après ça peut être un jeu, c'est facile, on arrive dans la perversion, dans la manipulation, le pervers manipulateur, c'est exactement ça. Faire peur à quelqu'un, le mettre sous emprise, et puis comme là arrivent les telle dose. Moi je suis désolée, à un moment donné, ça me fait vraiment penser à des gens qui malheureusement parfois prennent de la drogue, cocaïne, crack, etc., héroïne. Certaines drogues, pour certains, il n'y aura aucun manque, aucune addiction. Ça c'est aussi personne n'est égal dans ce genre de choses aussi. Puis il y a d'autres personnes, malheureusement, ils prendront pour le crack, apparemment c'est tout le monde, ils prendront du crack une fois et puis ils deviendront addicts toute leur vie. En tout cas, ils n'arriveront pas à s'en sortir comme ça. Eh bien, là, ça me fait penser vraiment à ça, quoi, de se dire, il faut que j'ai ma dose, il faut que j'ai ceci, ou alors, il faut que j'ai ma dose parce que je ne peux plus avoir mon pass. C'est de se dire, où elle est la santé encore, là? Où elle est la santé? Je peux pas, j'ai pas ma picouse, j'ai pas ma dose, j'ai pas mon remède qui n'est pas magique ni miracle.
Donc je ne pourrai plus aller au musée ou je ne pourrai plus aller au restaurant. Mais réfléchissez un petit peu, elle est où la santé ? Elle est où la santé ? Surtout qu'on continue à propager, même vacciner, attraper et propager. Continuez à vivre, lavez-vous les mains, continuez à voir les gens, sortez, bougez, reboostez-vous justement en allant faire du sport, en allant danser. Manque de bol, je crois que ça va être mal barré encore parce que ces petits manipulateurs là qui gouvernent le monde, l'Europe, la France, parce que c'est pas que la France, ça fait un peu boule de neige et puis c'est à qui va sortir des conditions de vie de pire en pire pour le petit peuple du bas là. J'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu ça quand même. Quand moi je vois, à une époque de ma vie, j'ai fait un comme pas un reportage, mais on avait fait un exposé sur les résistants. J'en avais parlé aussi dans un autre podcast. Mais c'est vraiment... moi, j'étais vraiment... Depuis tout le temps, la liberté, pour moi, c'est important. La liberté de chacun. Mais quand on a fait cet exposé avec ces anciens résistants, qui étaient encore bien vivants, qui nous ont raconté les premières heures, parce que... faut savoir que les résistants, à la base, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait beaucoup de cachés, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a eu évidemment qui se sont ensuite, qui sont arrivés, qui ont été les résistants de la dernière heure, peut-être. Mais en attendant, ceux qui étaient là depuis le début, ils avaient des convictions. Ils voyaient qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas normales. Et ils ont dû lutter, ils ont dû vraiment aller contre des gens, même leur famille, là aussi, contre leurs amis, contre leur famille, qui ne voyaient pas ce qui se passait, qui ne se rendaient pas compte de ce qui se passait à l'époque. Je ne vais pas comparer des nazis à ce qui se passe actuellement, à des vichistes par ce qui se passe actuellement, mais malgré tout, je me pose des questions, je me dis, mais je sais pas, il y a des gens qui veulent leur revanche, il y a des gens qui ont ça dans l'âme. Alors, bon, quand on voit l'histoire, quand on réécoute l'histoire, à chaque fois, tous les 10 ans, tous les 40 ans, il y a des situations comme ça qui montrent qu'il y a toujours des tyrans, entre guillemets, qui veulent se rendre, qui veulent gouverner les autres, quoi. C'est tellement jouissif quelque part. Et regardez d'ailleurs pourquoi j'ai pris le titre Conte de fées, parce que si vous relisez, si vous amusez-vous à revoir les contes de fées, heureusement, il y a toujours cette beauté, cette joie, cette magie dans les contes de fées. J'en suis bien d'accord, et il y en a qui sont très beaux, et heureusement. Mais malgré tout, il y a toujours une histoire de pouvoir, ça évidemment depuis la nuit des temps, de pouvoir, de soumission. Et ça existe encore, il faut le savoir, ça existe encore. Et quand on amène un peuple à la peur, quand on amène un peuple à ne plus se renseigner soi-même, à avoir d'autres avis, à avoir d'autres idées, et puis c'est aussi la faute du peuple de ne pas s'intéresser soi-même, d'entendre toujours les mêmes sons de cloche, et voilà, on peut se poser la question jusqu'où ça peut aller. Quand on nous parle de vouloir supprimer le code de Nuremberg, au secours, quoi. Ça veut dire qu'on pourra faire des essais sur des personnes comme ça sans leur avis. Vous me direz, les nazis, quand ils ont fait les essais sur tous ces gens qui étaient prisonniers, c'est certain, grâce à cela, la science a fait beaucoup de progrès. Mais malgré tout, au nom de quoi ? Alors on va critiquer pour critiquer sur les animaux, et on va pas critiquer les humains, on va pas critiquer de faire des essais sur des humains quand l'humain il est d'accord pour essayer un produit. Ça existe, les cobayes, on est bien d'accord, ça existe, mais ils sont conscients des effets secondaires. En plus, ils sont payés, bien sûr, ils sont conscients de ce qui peut leur arriver ou pas. Ils signent une décharge. Ils sont OK qu'ils vont être cobayes. Ils sont d'accord avec ça. C'est comme quand ça vous est peut-être arrivé, vous essayez une crème, un produit. Alors déjà, c'est tout un protocole. Une crème, juste une crème, parce qu'il y a des crèmes aussi qui ne sont pas anodines pour les gens. On signe vraiment un protocole, comme quoi on est d'accord pour essayer et qu'on est payé tant et qu'on fera ça pendant tant de jours, etc. Mais au moins, voilà. Eh bien, ce code de
de Nuremberg protège de ça. C'est-à-dire qu'on décide par rapport à de son corps, par rapport à ça, de décider qu'est-ce qu'on va nous mettre dans notre corps, qu'est-ce qu'on va mettre sur notre corps. C'est notre corps, c'est notre possession. Là, dans le sens où ils veulent agir, ça veut dire que notre corps ne nous appartient plus. Alors, il y en a qui m'ont dit, bah non, ton corps, il ne t'appartient pas, ça appartient à l'État. Et au secours, quoi. Non. Eh bien, moi, je suis désolée quand on voit des gens qui se suicident, qui pètent les plombs, qui ont des dépressions quand on leur dit ça. Eh bien, je suis désolée. Eh bien, ça fait peur, ça fait très peur de se dire que nous ne sommes pas libres de notre corps. Et on va nous parler on va critiquer les viols par rapport à certaines personnes, mais c'est la même chose. Je vais me faire aboyer dessus là, dans le sens où bien sûr c'est pas la même chose. Il n'y a pas pénétration, c'est pas la même pénétration, mais malgré tout c'est une pénétration du corps, c'est un abus de pouvoir par rapport à un corps sur l'autre. Et là, il faut avoir l'accord de l'autre, tout simplement. Que ce soit pour un acte physique, un acte mental, c'est encore une fois de plus, on n'est pas esclave. Sinon là, on retourne à l'esclavage. Attention, on nous parle d'esclavage partout, du non-retour, mais là, on est quand même presque en plein dedans. Le conte de fées, là, il devient un peu morbide quand même. Hein. Donc, j'en étais où? Et bon, je sais plus. On en est quoi? Combien de vagues? Combien de doses? Donc, juste pour, j'espère vraiment, ça commence un peu à se réveiller. Certains médecins, c'est aussi ce qu'ils veulent faire avec nos enfants. On se dit, mais pourquoi? Il y a quand même beaucoup d'effets secondaires. Encore une fois de plus, si vous ne tombez pas sur l'effet secondaire, bah c'est parfait, et tant mieux, et je vous le souhaite. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Il y a quand même beaucoup de crises cardiaques, il faut le savoir, et c'est pas parce que c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. Beaucoup de crises cardiaques chez les jeunes, beaucoup de crises cardiaques chez les sportifs, il faut le savoir aussi. Et puis, surtout là, sur les dernières doses, les troisièmes, c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a quand même beaucoup de cas de cancer. Sur les premières doses, il y avait des cancers foudroyants. Sur les troisièmes doses, plus pancréas. Mais encore une fois de plus, c'est peut-être juste en fait des produits dans les vaccins qui refont ressortir parce qu'on a tous plus ou moins des maladies qui sont en sommeil en nous. Et il y a peut-être justement, il booste. Ah bah oui, c'est peut-être un booster, hein, mais c'est peut-être pas un booster des bonnes bactéries, des bonnes cellules que vous avez en vous. Et ça, c'est pour ça que c'est important, je pense, mais je ne suis pas médecin bien sûr, de faire des analyses de sérologie, on va dire ouais, ça sert à rien. Bah si, ça sert quand même. Également des dédimères par rapport aux thromboses. Il y a des gens qui font beaucoup de thrombose. Faites des analyses de dédimères pour voir où vous en êtes pour la circulation sanguine aussi. Ça, c'est important, surtout alors avant les premières doses, mais aussi après les premières ou deuxièmes doses, voir si ça a évolué. Il y a certaines personnes, elles sont sous cachet, sous déjà traitement. Souvent, dans les personnes un peu plus âgées, elles prennent souvent des anticoagulants. Eh bien, effectivement, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de moins de risques chez des gens âgés. Et si ça peut leur booster d'une autre façon, tant mieux, encore une fois de plus. Mais je pense qu'il y a certaines personnes plus jeunes, elles n'ont pas forcément besoin de certains vaccins. Je ne dis pas pour tout le monde parce que je ne connais pas, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut laisser libre choix aux gens. Continuons de respecter les autres. Ouvrons les yeux à aller chercher des infos un peu partout. Et vous verrez que en essayant d'aller chercher un peu partout, de se renseigner, il y a des médecins qui commencent à parler quand même. Puis il y a des gens qui commencent à voir qu'au niveau dose et au niveau corporel, il y a peut-être plus de fatigue sur certaines choses. Enfin, tout ça pour dire que pour qu'on continue ce conte de fées, on serait tellement bien. Vous vous rendez compte que là, on ne sait même pas si on va passer Noël vraiment en famille, si on ne va pas avoir des frontières qui referment, si et encore on nous empêche de danser, et c'est reparti, c'est toujours encore la danse. Je vous dis, à un moment donné, ne plus danser, ne plus s'amuser, moi ça me fait juste penser à certaines religions que je ne nommerai pas.
Mais voilà, quand même, c'est quand même des trucs. Faire la fête, c'est, vous savez, dans la tête, quand vous vous amusez, quand vous faites du sport, vous avez de la dopamine naturellement. C'est une drogue naturelle qui va vous permettre justement de booster vos défenses immunitaires. Ça, évidemment, ça coûte rien. Hein. Ça coûte rien, vous pouvez l'avoir tout seul. Donc ça, c'est le bonheur, il est en vous. Les dopamines, elles sont en vous. Donc profitez-en. Hein. Allez quand même danser. Hein. Allez danser chez vous, avec vos amis, toute seule, en faisant le ménage. Mettez de la musique à fond et dansez, quoi. Remplissez-vous de boost naturel pour que ce conte de fées, ce conte de sorcières, ce conte de mauvais plaisantins, de méchants plaisantins qui veulent gouverner le monde pour en faire quoi, je ne sais pas. Surtout que c'est quand même la planète à un moment donné qui décide. Quand on voit que ce qu'on nous dit en Afrique du Sud, alors que ça part de l'Afrique du Sud sur ce dernier variant, un des derniers variants, je l'espère, qui sont très petits maintenant, peut-être très contagieux, mais en tout cas pas dangereux, en tout cas très peu, et qu'on nous ressort qu'il va falloir refermer, etc., etc. Voilà, essayez de vous renseigner sur le pays qui amène à chaque fois les variants, ce qui se passe, ce qu'ils ont fait, etc., etc. Protégez-vous, amusez-vous, profitez de votre famille, de vos enfants, allez voir quand même vos anciens, même si vous ne pouvez plus les voir, allez-y quand même. C'est tellement dégueulasse de ne pas pouvoir aller les voir. C'est tellement dégueulasse qu'ils ne profitent pas encore. Si ça se trouve, ils n'ont plus qu'un mois à vivre, une semaine, 10 jours. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse de la part de certains politiques de décider de la vie, de la mort de certaines personnes. C'est dégueulasse. J'espère qu'un jour, parce que il faut savoir que c'est pour ça qu'ils veulent, pour certains, supprimer le code de Nuremberg, parce qu'il faut savoir que il y a des nazis qui ont été condamnés à mort pour avoir fait ce que certains veulent faire ici, maintenant. Donc c'est sûr qu'enlever ce code, ça les protège. Eh bien, il faut garder des barrières, comme on dit. Eh bien voilà, des barrières de protection de l'humanité. Et ça commence par là, pour que le conte de fées ne devienne pas un conte d'horreur, pour pouvoir revoyager et puis s'ouvrir au monde et reconnaître aussi les erreurs. Tout le monde peut se tromper dans la vie. Et alors, c'est pas grave, c'est en se trompant qu'on avance. Mais regardez autour de vous, parlez autour de vous. Ne dites pas « Ah, j'ai vu ça à la télé, j'ai entendu ça ». Non, les amis à qui ça arrive, la copine qui a eu ça, vraiment, 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 renseignez-vous sur des gens qui ont eu des vraies pathologies, des vrais effets secondaires. Des gens, ils ont eu la chance de ne rien avoir et tant mieux, mais d'autres pas. Donc laissons le choix aux gens et arrêtons surtout d'avoir peur, car la peur n'arrête pas le danger et la peur, c'est pire que tout. On ne fait plus rien et on meurt de peur. On meurt de ne pas vivre. On meurt de ne pas vivre. Donc, voilà, c'était pour le 100e podcast. Hein. Un conte de fées que j'espère qu'il va revenir. On oublie 2021, on oublie 2020 et on se dit que 2022, en fait, on a fait un sacré cauchemar. Et en 2022, waouh, c'était juste un cauchemar. On se réveille et on profite de la vie. On profite de la vie. On aura toujours des petites maladies, ça c'est normal. Hein. On aura des maladies tout le temps. Hein. C'est comme si on n'avait plus le droit d'avoir un rhume, avoir une grippe, c'est comme si on n'avait plus le droit. Bah si, dans la vie, on a des maladies. La preuve, il y a des gens. Il faut savoir qu'on n'a toujours pas soigné et trouvé pour le sida quand même. Et ça, moi ça me choque à un moment donné qu'on se borne à faire vacciner des gens pour un truc qui disparaît, et alors qu'il y en a toujours un qui est là, et cela dit, si vous... Enfin, après, j'ai fini. Hein. Pour en revenir juste pour les défenses immunitaires, le sida, en fait, à un moment donné, vous chopez une maladie parce que vous n'avez plus de défense immunitaire, et vous... maintenant, avec la thérapie, même si ça fait beaucoup d'effets secondaires, mais au moins, les gens, ils peuvent vivre à peu près normalement. Et heureusement. Mais seulement, à la base, si beaucoup de gens sont morts, c'est que ils mouraient de bronchite, de tuberculose, etc. parce qu'ils n'avaient plus de défense immunitaire. Le problème avec les doses qui se rapprochent, et l'effet des antibiotiques, à un moment donné, vos défenses immunitaires, si vraiment vous ne les boostez pas naturellement, elles ne pourront plus se défendre. Et ça, c'est ça qui est plus inquiétant, je trouve.
de ne plus pouvoir se dire ah bah merde. Alors est-ce que c'est pour encore une fois de plus créer les maladies de demain pour revendre du médoc, parce que là on en est en plein dedans. C'est vraiment l'affaire des politiques, des labos. Allez voir les actionnaires des labos, allez voir les anciens politiques souvent, ce qu'ils ont en rapport avec tel labo. Et n'oubliez pas qu'un certain laboratoire a quand même créé un jour, et il existe encore d'ailleurs je crois, un antidouleur qui était distribué pour les antidouleurs. Donc